Je me suis retrouvé dans l'obligation de prendre convocation à l'une de mes clientes. Comment nous sommes en arrivé jusque-là? Si vous êtes producteur de légumes fruits ou bien de légumes fruits, ou bien vous êtes client dans nos secteurs d'activité, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Comment une dame m'a manipulé jusqu'à aujourd'hui, je suis obligé de me réveiller à 3 heures du matin pour me retrouver chez elle. C'est de ça qu'il s'agit dans cette vidéo. Cette histoire va quand même vous apprendre quelque chose si vous êtes producteur ou bien si vous êtes client. Cette histoire va réveiller certaines personnes. Alors, retrouvez-moi après le générique. Je vais vous narrer comment ça s'est passé, toute l'histoire. Ça, c'est à demain que nous appelons chez nous. Je suis sur à peu près demi-état de légumes, de ce légume feuille-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec l'une de mes clientes? Il faut premièrement savoir que si vous êtes dans ce secteur d'activité, vous êtes des fois obligé de vendre à crédit. Surtout quand il s'agit des légumes, vous êtes des fois obligé de vendre à crédit. Mais le fait de vendre à crédit devient une habitude pour les bonnes dames et ça prend tellement de l'ampleur que l'achat à crédit de ces dames-là devient un problème qui reste irrésolvable. Pourquoi je dis ça? Bon, je vais profiter pour vous narrer l'histoire entre cette dame-là et moi. Normalement, j'ai deux personnes qui me prennent ce légume-là. J'ai deux grossistes qui, à leur tour, revendent à d'autres grossistes et qui, à leur tour aussi, revendent encore à certains détaillants ou bien à certains grossistes. Donc, c'est-à-dire que si deux dames viennent, une peut prendre 10 colis. Si une dame prend 10 colis, quand à son retour, elle peut revendre maintenant 3 colis, 4 colis, 2 colis, vous voyez. Et l'autre aussi, à son retour, peut vendre encore un colis ou bien demi-colis et autres. Ça, je ne vais pas tout rentrer dans les détails, je vais vous expliquer ça après. Mais comment ça s'est passé entre cette dame-là et moi? Bon, quand la dame vient, elle prend normalement la correcte et la grande morelle, souvent. Au début, quand j'ai commencé le business avec elle, elle me payait cash. Elle me payait cash. Et arrivé à un moment, je pense qu'elle avait un souci. Moi, je suis toujours à l'écoute de mes clientes. Donc, elle avait un souci. Du coup, elle était venue m'exposer le problème que maintenant, elle va commencer. Bon, elle va continuer quand même à me payer, mais des fois, elle ne va pas tout payer. Elle peut payer la moitié ou bien 15%. Et après la vente, elle va me régler. Bon, étant un fournisseur qui est à l'écoute de ses clientes, je ne peux pas refuser à cette offre-là parce que quand elle avait les moyens, elle me payait cash. Donc, et c'est comme ça on a continué le business jusqu'à arriver à un moment, j'ai remarqué que quand elle vendait les légumes, elle ne voulait plus payer. Il fait de cela 2 semaines, elle a pris les légumes et elle n'a pas tout réglé. Durant 2 semaines, quand je l'appelle, des fois elle décroche, des fois elle ne décroche pas. Et des fois, quand j'appelle avec un autre numéro, elle me dit non, que je suis en train de ressembler ton argent, ça va venir tout à l'heure, ça va venir tout à l'heure, jusqu'à les 2 semaines se sont passées, puisque la Corée, c'est 2 semaines, on coupe. Donc les 2 semaines se sont passées, je l'ai appelé, je dis, ok, maintenant que c'est quoi le problème? Et là-bas, elle me disait qu'elle avait perdu un frère entre-temps, donc elle était obligée de rentrer dans mon argent pour faire certaines dépenses, tout ça. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, comment on peut faire? Quand je lui ai demandé sur comment on peut s'arranger, elle me disait qu'elle viendra prendre les légumes à crédit, elle ira vendre et avec les bénéfices, tout ce qu'elle va faire là, elle peut me rembourser et et l'argent des légumes et ce qu'elle me doit. Bon, comme on se connaît déjà, j'ai accepté parce que ce sont mes grossistes en fait. Donc, je me suis dit que c'est la manière que moi aussi je peux l'aider. Du coup, j'ai accepté et on a commencé par couper. L'autre grossiste était en voyage, du coup, elle n'est pas arrivée. On a commencé par couper et comment ça se passait? Bon, qu'est-ce que j'ai remarqué? Quand elle prend les légumes aujourd'hui, elle va au marché. Normalement, les légumes se vendent le même jour. Si c'est trop, le lendemain matin, ça se vend. Le lendemain matin, elle écoule rapidement ces légumes-là parce qu'il y a plein de grossistes qui viennent au marché chercher la couleur. Seulement, ces derniers temps-là, comme c'est un peu moins cher, du coup, c'est pas aussi, ça ne passe pas vite comme la saison sèche, mais ça passe quand même. Mais si elle venait, elle ne venait pas avec la totalité de la somme. C'est-à-dire, si elle prend une marchandise, je vais essayer un exemple, je donne. Si elle prend une marchandise de peut-être 20 000 par exemple, le lendemain, elle revient avec peut-être 15 000. Ou bien si elle prend une marchandise de 50 000, 70 000, elle revient avec peut-être 50 000. Soit disant que les autres grossistes n'arrivent pas à vite payer. Donc devant moi, elle appelle certains clients de la payer pour qu'elle me paye aussi à son tour. Devant moi, elle fait ces cycles, mais je la regardais avec un œil. Le troisième jour de la récolte, je l'ai fait à soi, j'ai dit, madame, maintenant là, comment ça va se passer? Maintenant, on fait comment pour que je puisse avoir, mais pour que tu puisses me payer la totalité de mon argent et ce qui reste avant.
Elle me dit de ne pas s'inquiéter que demain, c'est seulement demain, les dames là, c'est seulement demain. Elle donne, demain, ne t'inquiète pas, demain, ne t'inquiète pas, demain. Ok, on a fait 5 jours de récolte et le dernier jour, je pensais qu'elle allait réunir tout l'argent ou bien elle allait même emprunter pour venir payer et amener les autres marchandises qu'elle a pris. Mais à mon grand étonnement, le jour-là, elle n'a pas amené la totalité de la somme. Elle a encore fait comme avant. Et je l'ai dit aussi que je sais que c'est elle qui est dans ce champ-là. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va revenir. Mais je sais que le reste de l'argent sera un problème. Elle dit non, qu'elle n'est pas comme ça, que je la connais, il n'y a pas de souci. Elle-même, elle a fait ça, je dis qu'il n'y a pas de souci, elle n'est pas partie. Elle est partie. Normalement, le lendemain matin, elle est censée me rembourser la totalité de tout ce qu'elle a payé, au moins dans la semaine. Et maintenant, on va en parler du reste que j'ai avec elle. Ce qui n'a pas été fait. Bon, je l'ai laissé toute la journée, histoire que si elle n'avait pas vendu à la veille, elle pouvait vendre dans la journée. Elle m'avait appelé toute la journée. Le lendemain matin, je l'ai appelé autour de 11 h. Elle me disait que non, que c'est l'argent, elle attend, qu'elle a tout vendu, donc c'est l'argent, elle attend. Elle est en train de réunir l'argent. Du coup, jusqu'à la soirée, là, elle va tout réunir et m'envoyer. Je lui ai dit que je suis en déplacement, que je ne peux pas passer si elle prend l'argent. Donc, je me fais un dépôt. Elle dit, il n'y a pas de souci. Ce qui n'a pas été fait dans la soirée. Le lendemain matin, je l'appelle, elle ne décroche pas. Toute la journée, je l'ai appelée. Elle n'a pas décroché. Sur le lendemain, pareil. J'ai beaucoup de numéros, donc j'ai pris encore un numéro, je l'ai appelé, elle a décroché. C'est quoi le problème? Non! Oh, monsieur connaît, ne vous inquiétez pas, tout à l'heure, je suis en train de réunir l'argent. Jusqu'à demain, là, tu vas avoir l'argent. C'est ça, c'est le problème, c'est seulement demain. Demain est arrivé, elle n'a pas payé. Vous voyez? Elle n'a pas payé. Je l'ai laissé encore 2 jours, elle n'a pas appelé. Quand je l'appelle, soit c'est éteint, soit elle ne décroche pas. Ce matin, je me suis énervé. Je me suis réveillé à 3 h du matin. Heureusement pour moi, je connais chez elle. Puisque quand on a commencé le business là, j'étais tellement gentil que, bon, tout passait bien quoi. Du coup, elle m'a monté chez elle. Malheureusement pour elle. Et ce matin, juste à 4 h du matin, je suis arrivé chez elle. J'ai cogné la porte. Elle était dans la chambre avec son mari, tout ça. Moi, c'est pas ce qui m'intriguait. Et elle est sortie. Elle dit, où est mon argent? Je ne décroche pas. Mon téléphone, elle a commencé, que son téléphone avait un problème, tout ça. J'ai dit, ok, mon argent. Elle est rentrée. Elle me dit qu'elle n'a pas la totalité. J'ai dit d'amener ce qu'elle a. Elle est rentrée. Elle a amené une somme. Je sais qu'elle a pris l'argent sur son mari, mais ce n'est pas ça mon problème. Elle est venue avec une somme, soit disant que d'ici demain soir, d'ici jusqu'au lendemain soir, elle va tout réunir et m'envoyer. J'ai dit, ok. Profite pour m'envoyer tout l'argent qui restait avant là. Juste cet argent-là. Sinon, les 2 jours que tu m'as donné là, tu risques d'avoir des problèmes avec moi. Comment tu vas avoir des détails avec quelqu'un, la personne prend le temps de t'appeler, tu ne décroches pas. Normalement, c'est à toi-même qui devais appeler à cette personne-là, de t'excuser. À chaque fois, tu dois essayer d'amadouer la personne. Normalement, c'est comme ça. Toi, tu es détaillé avec quelqu'un, la personne t'appelle, tu ne décroches pas. Ça, c'est quel comportement ça? Et c'est comme ça, la plupart de ces dames-là sont. Je les connais très bien. Le problème dans ce métier, c'est que nous n'avons pas un contrat fixe. S'il y a des contrats fixes comme ça, toi aussi, tu sais que tu as ton marché, vous avez un contrat qui veut revenir, tu produis uniquement pour ce marché. Mais c'est vrai qu'il y en a. Il y a certains qui ont ce genre de marché, mais ce n'est pas tout le monde qui a ce genre de marché. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Moi, personnellement, entre-temps, j'avais essayé avec ce supermarché, mais eux aussi payaient tellement à crédit que j'étais obligé de laisser. Parce que les multinationales, quand vous les voyez comme ça, là, ils sont tellement pingres. Ils sont tellement pingres. Un collègue et moi, on a essayé, ça n'a pas marché. Eux aussi, nous avons notre argent chez eux. Mais à qui? Mais chez qui vous allez vous payer? Les multinationales, les bonnes dames, ils sont en train de piller notre business. Quand vous voyez un produit qui ne voulait pas là, il faut lui demander à savoir qu'est-ce qui ne va pas. Quand il va commencer à vous rencontrer les personnes qui lui doivent là, vous n'allez pas croire. C'est comme ça ce business. Donc il faut une stratégie. C'est cette stratégie-là que je vais vous apprendre cette vidéo. Alors, c'est comme ça que je lui ai donné un ultimatum. Là où c'est arrivé là, si je ne prends pas mon argent d'ici les 2 jours qu'elle m'a donné là, si je ne prends pas mon argent, je suis obligé d'amener l'argent. Et quand je viens là, si je ne la trouve pas là, je vais ramasser toute la famille. Oui, je suis capable de faire ça. Je sais par où je peux passer pour faire ça. Parce que dans cette ville-là, si vous êtes trop gentil, c'est pas bon. Si vous êtes trop mauvais aussi, c'est pas bon. Vous voyez, mais il ne faut pas être trop gentil. C'est comme ça que les dames là sont en train de piller ce business. Elles vont dans les villages les plus reculés. Elles appellent les paysans. Elles prennent les marchandises chez les paysans. Les paysans qui ont fait leur gombo, leur adémé, leur grande morelle, tout ça. Elles réunissent ces paysans-là. Elles payent à crédit chez elles. Elles reviennent dans les villes. Elles vendent. Elles font très bien de bénéfices. Elles arrivent maintenant
elle n'arrive plus maintenant à payer les paysans là. C'est ce que les dames là font. Quand vous demandez les paysans là, ils vont vous raconter. Ceux qui sont dans le domaine du maraîchage là, ils savent de quoi je parle. Donc, si vous voulez vous lancer là, il faut savoir ça. Mais deux conseils que je vais vous donner dans cette vidéo. Le premier conseil va aux producteurs et le deuxième conseil va aux clients et aux clientes. Alors, pour ceux qui découvrent cette chaîne pour la première fois, je suis Connect Magan, entrepreneur agronome du terrain. Sur cette chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'agro-business. Si ce sujet vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer vos codes de notification pour ne jamais louper de pareils contenus. Et n'oubliez pas de partager massivement la vidéo pour faire profiter à certaines personnes. Parce que ces contenus que nous partageons ici peuvent vraiment aider certaines personnes à s'en sortir et à trouver des solutions à leurs problèmes. Donc, n'oubliez pas de partager massivement la vidéo. Revenons sur le vif du sujet. Les dames là sont capables d'aller dans les villages les plus reculés, réunir les paysans, prendre leurs marchandises à vil prix, revenir maintenant dans les villes, les vendre cher et refuser de payer les paysans là. C'est ça, elles sont capables de faire ça. Et quand tu vas bien fouiller le problème là, ces dames là sont peut-être en train de construire quelque part, sont en train de payer des dettes quelque part, de faire autre chose quelque part. Et quelque part aussi, elles ont raison parce que les grossistes à qui elles aussi elles vendent n'arrivent pas à vite payer. Du coup, c'est toute une chaîne. Et à la fin, c'est nous les producteurs qui récoltons les pots cassés. C'est nous qui sommes les plus victimisés dans cette histoire-là, ou dans cette affaire-là. Et ce n'est pas du tout bien. Alors, ce conseil que je vais vous donner, c'est très important. Si vous êtes producteur, premièrement, il ne faut pas avoir une seule cliente. Il faut faire tout pour avoir plusieurs clientes. Et il faut savoir à qui vous devez vendre à crédit. Parce que vous ne pouvez pas refuser de vendre à crédit. Hein. Non. Si vous allez vendre dans le marché local, là, vous allez obligatoirement vendre à crédit. Même si, si le début n'est pas comme ça, à un moment donné, vous êtes obligé de vendre à crédit. Les dames là, elles sont pour la plupart du temps comme ça. Hein. La première fois, elles viennent, elles vous amadouent, elles paient cash. Deuxième fois, elles paient cash. Troisième fois, elles paient cash. Quatrième fois, là, ça commence par dandiner. Et si vous ne faites pas attention, vous allez tomber dans le piège. Donc, il ne faut pas avoir une seule cliente. Il ne faut pas vendre à crédit à n'importe qui. Et si vous vendez à crédit, moi, c'est mon principe en fait. Si je vends à crédit, j'ai un seuil. J'ai une limite que je ne dépasse pas. Quand ça va vouloir dépasser là, je te dis, je préfère que mes légumes ou bien je préfère que mes produits restent dans le champ que de te vendre à crédit et c'est avec problème que je vais récupérer l'argent. Donc, il faut avoir un certain seuil qu'il ne faut pas dépasser quand vous vendez à crédit. Donc, voici les trois conseils réunis en un seul conseil que je peux vous donner les producteurs. D'accord? C'est très important. Aux bonnes dames qui achètent chez nous, s'il vous plaît, si vous voulez acheter à crédit là, il faut savoir que nous aussi, nous ne travaillons pas à crédit. Quand nous allons pour payer carburant pour mettre dans la machine et pomper l'eau là, c'est pas à crédit, on fait ça, on paye ça. Si nous allons dans les boutiques phytosanitaires là, pour payer les produits là, c'est pas à crédit, on fait ça. Si nous payons nos employés là, c'est pas à crédit, on fait ça. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, mais moi, j'ai travaillé toute la journée. Vous voyez? Et c'est pas à crédit, on fait ça. Quand j'ai travaillé normal, je devais me payer. Quand moi, je démarre la machine des fois ici, quand mes ouvriers sont en train de faire d'autres travaux, et quand moi, je démarre la machine le matin là, si ça ne sonne pas 16 heures, si je ne finis pas là, vous m'imaginez arroser demi état en une journée. Vous m'imaginez, quand je démarre la machine, les gens passent me voir dire, le petit là, comment il cherche l'argent comme ça? Non, moi j'aime le faire. Moi, devant le travail, même je n'arrive pas à manger. C'est comme ça, moi je suis. Et quelqu'un va faire tout ça là, vous allez venir payer à crédit et refuser de le payer. C'est normalement ça. Donc, ayez dans l'esprit que nous aussi, c'est pas à crédit nous travaillons. Arrêtez de jouer l'Unato. L'Unato prend trop votre argent, s'il vous plaît, les dames, les bonnes dames là. Arrêtez de jouer l'Unato. L'Unato prend trop leur argent. C'est à cause de l'Unato, il y a certains qui se sont mis dans les problèmes. S'il vous plaît, arrêtez de jouer l'Unato. Remboursez toujours vos fournisseurs parce que c'est pas facile le travail agricole. C'est pas du tout facile. Je sais que beaucoup de producteurs sont dans le cas là. Je sais très bien. Parce que quand je sillonne la plage là, je sais de quoi il s'agit là-bas. Même au grand marché de Lomé là, comment elles se sont endettées entre elles là. Si on vous dit, vous n'allez pas croire. Mais comment nous allons lutter contre ça? Je ne sais même pas. Mais nous faisons de notre mieux quand même pour contourner le problème. Sinon, c'est un problème qui est là, qu'on ne peut pas résoudre, en même temps. Mais nous faisons de notre mieux pour contourner le problème. Donc, je dis toujours que ce n'est pas pour vous décourager, mais c'est juste pour attirer votre attention sur le maraîchage. Ce n'est pas du tout facile. Selon vous, qu'est-ce que je peux faire à cette dame-là? Quel conseil vous me donnez? Qu'est-ce que je peux faire à cette dame? Parce que je sais que ça va être chaud. Oui, ma patience a touché à sa fin. Ma gentillesse a touché à sa fin. Alors, chers fidèles abonnés, c'est ce petit message que je tiens à partager avec vous. Si vous avez une solution, vous pouvez me le proposer. On se voit la prochaine. Je vous aime beaucoup. D'ici là, portez-vous bien. Rendez-vous au sommet. Ciao, ciao.